Excellences, Mesdames, Messieurs, le Sénégal adresse ses vœux de succès à la conférence et ses félicitations au gouvernement des Pays-Bas et du Tadjikistan pour la bonne préparation de cette rencontre. Le Sénégal est honoré de coprésider en binôme avec la Suisse le dialogue interactif numéro 4 portant sur l'eau pour la coopération. Près d'un demi-siècle après la première conférence des Nations Unies sur l'eau et à 7 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, nous sommes encore loin des cibles en matière d'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Devons-nous pour autant nous résigner lorsque 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable? Devons-nous nous résigner lorsque plus de la moitié de la population mondiale manque de services d'assainissement et que 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans traitement préalable? Devons-nous nous résigner lorsque les changements climatiques continuent d'amplifier les événements extrêmes liés à la sécheresse et aux inondations? Devons-nous enfin nous résigner lorsque la compétition pour l'eau risque d'augmenter les conflits? C'est donc dire que les attentes sont énormes. Chacun souffre des conflits. C'est donc dire que les attentes sont énormes. Chacun souffre, chaque souffle de la terre et chaque espérance des communautés interpelle les décideurs pour des actions concrètes face aux défis de l'eau. Mesdames, Messieurs, nous avons la terre en héritage. Nous avons le devoir de la laisser en héritage aux générations futures. À cet effet, il nous faut certes investir en termes de ressources financières, mais nous devons surtout investir en termes de mobilisation collective. La communauté internationale peut compter sur l'engagement du Sénégal pour relever les défis de l'eau. À ce titre, le Sénégal a mobilisé des financements importants pour la construction d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement qui ont considérablement accru les capacités de production d'eau et de traitement des eaux usées, avec des taux d'accès à l'eau de près de 99% en zone urbaine et de 95% en milieu rural. L'engagement du Sénégal autour de l'eau est indissociable de sa foi en la coopération. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'appartenance du Sénégal à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et à celle pour la mise en valeur du fleuve Gambie. C'est pourquoi le Sénégal invite à considérer le seul choix qui vaille, le choix de la coopération. C'est le choix de la paix et de la prospérité partagée, comme l'avait si bien rappelé le président Macky Sall lors du lancement de l'initiative Eau, Paix et Sécurité en novembre 2016, ici à New York. Mesdames, Messieurs, si nous voulons que le cheminement de la sécurité de l'eau soit un long fleuve tranquille, jetons le pont de la coopération sur tous les fleuves du monde. Toutes ces ambitions ont été réaffirmées dans la déclaration de Dakar intitulée le Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement, adopté par les parties prenantes du 9e Forum mondial de l'eau. En insistant sur l'urgence de renforcer la coopération, la déclaration de Dakar relève également le droit à l'eau et à l'assainissement, ainsi que la nécessité de garantir une ressource en eau disponible et résiliente à travers des financements adéquats et une gouvernance inclusive. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur cette conférence. Les communautés attendent de leurs gouvernants des réponses tangibles pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Pour terminer, il est important d'agir sur 3 leviers. Premièrement,
encourager la science, la technologie et l'innovation pour faciliter l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Deuxièmement, promouvoir davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflit. Enfin, troisièmement,